Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment se sentir stable dans ce contexte international et national de plus en plus compliqué. Peut-être également dans votre contexte compliqué au travail, dans votre couple, avec votre famille. Dans un monde en perpétuel mouvement, comment rester ancré? Comment ne pas se perdre? Et surtout, comment revenir à soi-même car c'est une des clés. C'est un sujet que beaucoup d'entre nous trouvent difficile à aborder, et surtout quand on ne nous a jamais appris à nous connecter à notre propre essence. Alors, dans cette vidéo, on va explorer quelques pistes pour retrouver cet ancrage intérieur. Avant de chercher des solutions, il faut comprendre pourquoi c'est si compliqué de se sentir stable en ce moment. Alors, tout autour de nous change constamment. Les crises politiques, économiques, environnementales. On entend tout et n'importe quoi. On nous incite à une pensée unique, mais on sent bien que ça ne résonne pas toujours en nous. Et donc parfois, on peut se sentir perdu, voire déstabilisé. Mais ce n'est pas tout. Depuis notre enfance, on nous apprend à répondre aux attentes des autres. On doit répondre à la demande de nos parents, de nos professeurs, de nos chefs, du gouvernement, ou même de nos amis, de notre famille. En gros, notre référence, c'est l'extérieur. On nous dit, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu penses ça. Mais qui sommes-nous vraiment dans tout ça? Alors, comment revenir à soi-même si on ne sait même plus qui on est? C'est le défi. Pour commencer, il faut se poser une question simple, somme toute. Quelles sont mes valeurs profondes? Revenir à ces valeurs, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous procure de la joie, ce qui nous nourrit de l'intérieur, c'est une première étape cruciale. Cela pourrait être la nature, la créativité, l'honnêteté, le respect, la liberté, peu importe, tant que c'est quelque chose qui nourrit réellement votre âme. Je vous invite vraiment à le faire. Mais concrètement, comment le faire? Prendre du temps pour soi. On court toujours après le temps. Mais il est essentiel de se réserver des moments rien que pour soi. Que ce soit pour une activité créative, un temps nature, ou même juste réfléchir seul, ou penser à rien. Il est important de se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Et aussi, se libérer du regard des autres. Facile à dire. Mais pour réussir à avancer sereinement, il faut vraiment essayer d'oublier ce que les autres pensent de nous. C'est difficile, je vous l'accorde. Mais imaginez que vous soyez seul, sans aucune pression extérieure. Comment vous vous comporteriez? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux sans chercher à satisfaire quiconque? À part vous. Pour vraiment comprendre ce qui vous nourrit intérieurement, je vous propose un petit exercice. L'exercice du loto. Imaginez un instant que vous ayez gagné au loto une somme qui vous permette de penser que l'argent n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Vous partiriez en voyage, vous achèteriez une maison, une belle voiture. Oui, mais après tout ça, que feriez-vous? Que voudriez-vous faire pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrirait profondément à l'intérieur? La réponse à cette question est souvent très révélatrice. Elle montre ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, ce qui vous permettrait de vous sentir vraiment épanoui et stable, indépendamment de l'extérieur. Voyons maintenant comment créer sa stabilité intérieure. Se stabiliser dans un monde aussi chaotique passe par une reconnexion à soi. Il ne s'agit donc pas de chercher à tout contrôler, mais d'apprendre à être bien avec soi-même, d'avoir des repères intérieurs stables, solides. Et comment y arriver? Accepter l'incertitude. Le monde est imprévisible et cela fait peur parfois. Et accepter que nous ne pouvons pas tout maîtriser est déjà un premier pas vers la paix intérieure. Cultiver la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui va bien, plutôt que de regarder uniquement ce qui ne va pas, notre perception de la stabilité change. Alors prenez quelques minutes chaque jour pour lister 3 choses pour lesquelles vous êtes pleinement reconnaissant. Et pratiquez la pleine conscience. Permettez-vous d'être pleinement dans le moment présent, peu importe l'activité. Par exemple, vous pouvez ressentir la sensation agréable de l'eau chaude sur vos mains quand vous les lavez, ou le déroulement de votre pied lorsque vous marchez. Faites-le, sans vous laisser envahir par des pensées du passé ou du futur. Et si votre attention s'échappe à autre chose, pas de problème. Revenez à ce que vous faites. La pleine conscience nous aide à lâcher prise, à réduire l'anxiété
et à revenir à ce qui compte vraiment. En conclusion, se sentir stable dans un monde incertain n'est pas une quête facile, mais un chemin qui commence par un retour à soi. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Il est primordial d'apprendre à vous connaître, à vous respecter et à cultiver ce qui vous nourrit de l'intérieur. Alors la prochaine fois que vous vous sentez perdu, déstabilisé, rappelez-vous, recentrez-vous sur vous, vos valeurs, votre essence. Prenez un moment pour retrouver vos clés intérieures. J'espère que ces quelques outils vous ont parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner et à partager si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un d'autre. À très bientôt!